Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment tester un transistor en moins d'une minute au multimètre numérique. Première chose à faire lorsque vous avez un doute sur l'état d'un transistor, c'est dans un premier temps le dessouder si possible et ensuite relever sa référence. Et grâce à sa référence, vous allez retrouver ce qu'on appelle le datasheet, donc la documentation technique concernant le composant. Grâce à ce datasheet, on va pouvoir donc repérer la connectique. Donc vous voyez ici, on a ici la patte 1, 2, 3, donc 1, 2, 3. La patte 1 correspond à la base de mon transistor, la patte 2 au collecteur, et la patte 3 à l'émetteur. Donc grâce à ça déjà, et je sais que c'est de la famille des NPN. On le voit ici, NPN. Sinon au niveau de la symbologie, petite astuce, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les transistors, la flèche ici elle est non pénétrante, donc non pénétrante NPN. Donc une fois que vous avez ce document, vous allez pouvoir donc passer au test du transistor. Donc là j'ai pris le TIP 35, donc j'avais une panne sur un ampli, j'ai changé un TIP 35 et un 36. Je vous ferai voir juste après le test du TIP 36 qui est de la famille des PNP. Et on terminera la vidéo avec le test du transistor HS. Vous allez voir ce que j'obtenais en mesure. Donc là, je vais partir sur les mesures quand le transistor il est bon état. Donc je fais juste un rappel de la structure interne d'un transistor. Donc on retrouve deux jonctions. Donc N, P, N. Donc ici le plus et le N le négatif. Hein, je peux retenir ça comme ça. Donc mes jonctions vont être passantes de la base vers l'émetteur. Donc le triangle ici vous indique le sens passant de la jonction. Ici, c'est du visuel. Ici, j'ai un mur, en gros. Le courant ne peut pas passer dans ce sens-là. Et de la même manière, le courant est censé pouvoir circuler de la base vers le collecteur. Donc ça, une fois que vous avez compris ça, dans l'autre sens, donc si j'inverse les polarités, normalement, c'est censé être bloqué. Je récapitule tout ça ici dans ce petit tableau. Donc là, quand vous n'êtes pas familier avec le test d'un transistor, ce tableau, vous pouvez le reproduire et le prendre pour tester n'importe quel transistor de la famille des NPN. Je vous fais ici en vidéo le test de ce transistor, donc de la famille NPN. Donc je me mets toujours en testeur de jonction, ici sur mon multimètre. Et ensuite, donc, je vais mettre le plus sur ma base et le moins sur l'émetteur, pas de 3. Et vous voyez ici, j'obtiens une valeur qui correspond à la tension de seuil de ma jonction, 0,6. Je fais la même chose avec le collecteur, et là, on voit que les deux jonctions sont bonnes. Je vais inverser la polarité. Donc je vais mettre un moins sur la base, et je vais mettre un plus sur l'émetteur. Donc logiquement, c'est censé être bloqué. La preuve, voilà, overload, overlimit, il n'y a pas de valeur, c'est que c'est bloqué. Et ensuite, dernier test, entre le collecteur et l'émetteur. Donc là, quoi qu'il arrive, normalement, ça ne doit pas passer du tout. Voilà, et c'est ce que j'obtiens. Donc vous voyez, hein, avec mes explications, on fait ça, et quand on a l'habitude, on fait ça en 30 secondes. Voilà, pour le test du transistor NPN. Je vais faire la même chose, et je vais vous expliquer la même chose sur le test du TIP 36, donc qui lui est de la famille des PNP. Au niveau symbologie, donc vous voyez ici PNP, si vous travaillez avec les symboles schéma électrique, la flèche elle est pénétrante, pénétrante PNP. Vous voyez ici, hop, donc ce qui change c'est le sens des triangles. Donc là cette fois-ci la jonction elle sera passante collecteur base, donc PN, et dans le sens émetteur base. Là, on a toujours notre PN. Vous l'avez ici au niveau du tableau. Et quoi qu'il arrive, si le transistor est OK, dans tous les autres sens, vos jonctions doivent être bloquées. Donc on va le faire avec donc, le test du TP36. Alors, en vidéo, toujours pareil. Votre multi sur testeur de jonction. Et là, je vais commencer par mettre un moins sur la base, donc la patte 1. Et je vais mettre le plus sur l'émetteur. Et logiquement, c'est censé passer. Voilà, j'ai une valeur, c'est l'important, il faut avoir une valeur. Et ça passe sur le collecteur. Donc là déjà c'est pas mal. Ensuite je change, je vais mettre un plus sur la base, donc je mets le plus sur la base, et un moins sur le collecteur, ça passe pas, et sur l'émetteur, ça passe pas non plus, donc c'est bon. Et après, les deux autres sens,
Logiquement, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, hein. Mais c'est par principe, je vous fais voir que dans les deux autres sens, c'est bloqué. Et ça répond donc au tableau que vous avez juste au-dessus là, qui va vous permettre de faire ces tests quand vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de tester ce type de composant. Voilà, donc vous avez vu, hein, moins d'1 minute. Je vais à présent vous montrer la vidéo du test du transistor TIP35 que j'ai fait, et grâce à ces tests-là, j'ai pu déterminer qu'il était HS, donc on va voir ça en vidéo. Donc vous voyez ici, j'ai bien un TIP35, vous avez vu que ça n'a pas tout à fait la même gueule, hein. Ceci dit, c'est un TIP35, la famille donc NPN, pardon, NPN. Donc ici, j'ai ma base, émetteur, collecteur. Voyons si on retrouve, et d'ailleurs vous allez voir que, petite surprise, vous allez très vite comprendre qu'il est HS rapidement. Donc là, je vais mettre le plus sur ma base, et normalement, en mettant sur l'émetteur, on est censé avoir 0,6 et quelques. Donc là, vous voyez, déjà, j'ai 0. C'est pas 100, mais par contre, je vais avoir une valeur. De la même manière sur le collecteur. Donc là, déjà, mauvais signe. Je savais déjà qu'il était mort, mais je vous fais voir les mesures. Donc j'inverse la polarité, normalement, c'est censé être bloqué, et là, regardez, on a encore 0. Ça passe dans les deux sens. Donc là, mon transistor, il est mort de chez mort, et regardez, entre collecteur et émetteur, ça passe aussi. Donc là, on cherche plus à comprendre. On prend cette référence, on commande, et on change. Et voilà, pour le test des transistors, que ce soit de la famille des NPN ou des PNP. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt dans des nouvelles vidéos.